Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. La présidence française de l'Union européenne restera dans l'histoire comme une formidable occasion manquée. Elle avait pourtant lieu à un moment inédit de la construction européenne. Sous l'impact de la crise sanitaire, les dogmes absurdes qui ont régi le fonctionnement de l'Union européenne pendant plusieurs décennies se sont effondrés en quelques semaines. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance a volé en éclats. Écrit sur un coin de table, sans aucune justification économique sérieuse, il a éclaté face aux dépenses budgétaires indispensables pour faire face aux conséquences de la pandémie. Les doux mots de service public ou d'investissement public sont revenus à la mode quelques instants. Les griots du libre-échange mirent quelques mois leurs obsessions en silence. Il faut dire qu'elles avaient rendu la France plus vulnérable que jamais, incapable de produire le matériel médical, les masques ou les médicaments nécessaires pour faire face à la pandémie. Il y avait donc, avec la présidence française, une occasion historique de transformer en profondeur le cours de la construction européenne. Mais il n'en aura rien été. On nous avait annoncé en grande pompe la révision du pacte de stabilité et de croissance. Le secrétaire d'État, Clément Beaune, disait d'ailleurs en avril 2021 « On ne doit pas refaire l'erreur que nous avons faite en gérant mal l'après-crise de l'euro et en durcissant les règles budgétaires d'avant-crise. » Mais cette révision est d'ores et déjà enterrée. Devant notre hémicycle, il y a quelques semaines, le discours de la Première ministre n'a laissé d'ailleurs aucun doute sur ce sujet. Les Français vont cracher du sang pour revenir dans les clous des règles budgétaires que vous jugiez pourtant obsolètes il y a quelques mois. On nous avait annoncé une rupture complète avec la politique commerciale européenne et vous l'avez refait à l'instant, Madame la Ministre. On allait voir ce qu'on allait voir. Il n'y aurait plus un seul accord de libre-échange sans l'introduction de clauses miroirs pour empêcher l'importation de produits qui ne respectent pas les normes européennes. Mais l'Allemagne a froncé les sourcils et vous vous êtes incliné. L'accord avec la Nouvelle-Zélande, négocié sous votre présidence, aura fini de convaincre même les plus naïfs. Il ne contient aucune clause miroir. La page de l'obsession du libre-échange est loin d'être tournée en Europe. En vérité, vous vous êtes rendu impuissant en faisant de la présidence française de l'Union européenne un instrument de propagande électorale. Vous auriez pu faire le choix de la reporter pour que la France puisse jouer pleinement son rôle. L'Allemagne l'avait fait en son temps. Mais vous avez préféré en faire un argument de campagne électorale. Le résultat est là. Une présidence effective de quelques semaines et un leadership politique réduit quasiment à néant. Voilà une erreur historique qui aura coûté très cher à la France. Ce n'est pas la première fois que vos objectifs de communication prennent le pas sur l'intérêt de notre pays. Déjà, vous aviez voulu faire de l'annonce du plan de relance le moyen de sauver le bilan européen calamiteux du président Macron à l'aube des élections de 2022. Nous vous disions à l'époque que ce plan coûtera plus cher à la France que ce qu'il ne rapportera. Vous nous répondiez que la création de nouvelles ressources propres permettrait de rembourser l'emprunt contracté à l'échelle européenne. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Valérie Hayek, qui préside la délégation LREM au Parlement européen, annonce le chiffre de 15 milliards d'euros par an pour rembourser l'emprunt européen. Le marché carbone devait rapporter 9 milliards et la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières moins d'1 milliard. La taxation des entreprises devait rapporter entre 2,5 et 4 milliards d'euros par an. Mais la transposition de l'accord sur ce sujet a été bloquée par le veto hongrois. Quant à la création d'une taxe sur les transactions financières que nous vous avons proposée à de multiples reprises, vous l'avez refusée par idéologie. Il manque donc aujourd'hui le tiers de la somme requise pour assurer le remboursement de l'emprunt européen. Il faudra donc soit couper dans les plans de relance, soit les États devront augmenter leur contribution au budget de l'Union européenne. Nous avions donc raison de vous alerter sur le sujet. Pour justifier le bilan famélique de la présidence française de l'Union européenne, vous évoquez la guerre en Ukraine. Elle aurait pu être, au contraire, une opportunité historique d'agir de concert pour protéger les peuples européens des conséquences sociales et économiques du conflit. Négocier à court terme un prix de gros pour l'achat de gaz ou de pétrole, vous ne l'avez pas fait. Bloquer les prix en instaurant un bras de fer avec les géants de l'énergie et en s'appuyant sur la force d'un marché de 450 millions de citoyens, certainement pas.
Vous avez préféré leur garantir le pactole sur le dos des citoyens européens. Résultat, les prix à la pompe s'envolent en même temps que les dividendes de Total. Vous nous dites que l'Union européenne s'est organisée pour sortir de la dépendance au gaz russe. Mais vous l'avez troqué à une dépendance au gaz de schiste américain, au gaz qatari et à l'uranium kazakh ou nigérien. Ce sont peut-être dans votre esprit des régimes plus fréquentables. Il est vrai que le président Macron ne semble éprouver aucune honte à déjeuner ce midi avec le prince saoudien Ben Salman, impliqué dans l'assassinat d'un journaliste d'opposition et qui mène depuis 7 ans une guerre terrible au Yémen. Mais notre dépendance énergétique, elle, reste entière. Seul le développement des énergies renouvelables et la mise en place de véritables politiques d'efficacité et de sobriété énergétique peuvent permettre d'y mettre un terme. Mais comment auriez-vous pu être crédible sur le sujet alors que vous avez fait de la France le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas les objectifs fixés en matière d'énergie renouvelable? Et comment auriez-vous pu convaincre alors que votre gouvernement a été condamné également à 2 reprises pour inaction climatique? Les chauffards sont rarement les mieux placés pour donner des leçons de conduite. Plutôt qu'une politique ambitieuse vers le 100% renouvelable, vous avions donc renforcé notre dépendance aux énergies carbonées. Et vous avez manœuvré avec la Pologne pour reconnaître le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes et durables dans la taxonomie européenne. La conséquence, un fléchage des financements privés et publics vers ce type d'énergie au détriment des énergies renouvelables. Cette décision démontre à quel point votre présidence aura également malheureusement été une occasion manquée pour le climat. Ici aussi, la prise de conscience en matière écologique et la mobilisation de la jeunesse européenne auraient pu être un formidable point d'appui. Mais vous êtes restés prisonniers des lobbies. Ainsi, aucun objectif climatique n'aura été rehaussé, alors que l'ensemble de la communauté scientifique reconnaît qu'ils sont largement insuffisants pour respecter l'accord de Paris et contenir la hausse de température en dessous des 1,5 degrés. Et à nouveau, vous voulez faire payer au peuple les efforts à faire en étendant le marché carbone aux particuliers à compter de 2027, quand dans le même temps, les grosses industries disposeront de quotas d'émissions gratuits jusqu'en 2036. Les cadeaux pour les riches, les efforts pour les pauvres, rien pour le climat, on vous accordera au moins le mérite de la constance. Car le mépris social restera bien le symbole de cette présidence. Vous auriez pu faire le choix d'en profiter pour conclure la directive sur les travailleurs des plateformes. Celle-ci reconnaît enfin que le lien de subordination qui unit les travailleurs et les plateformes est un lien de salariat et qu'il doit donner droit aux droits sociaux qui y correspondent. La Commission l'a proposé et un accord est possible au Parlement européen sur ce sujet. Mais Uber et Deliveroo vous tiennent par le col. Vous l'avez donc reporté car il est bon ton de ne pas mordre la main qui vous nourrit. C'est bien Hubert Roy qui fait la pluie et le beau temps à l'Élysée. Vous revendiquez une grande victoire sur la directive sur les salaires minimums. Vous l'avez fait à l'instant, Madame la Ministre, Pipo, et vous le savez bien. Cette directive ne fixe que des obligations de moyens. Elle n'aura aucune conséquence concrète et immédiate pour des millions de travailleurs européens. Et l'accord négocié ne contraint pas les États à avoir un salaire minimum pour les travailleurs. Il ne fixe aucun seuil contraignant en fonction du salaire médian ou du salaire moyen. Il faut dire là aussi que vous étiez bien mal placé pour convaincre, puisque vous refusez toute augmentation du SMIC en France, comme l'examen du texte sur le pouvoir d'achat l'a encore démontré. Difficile dès lors de défendre cette perspective en Europe. Enfin, votre présidence aurait dû permettre de protéger l'état de droit menacé par la progression de l'extrême droite en Europe. Mais vous avez retardé toutes les procédures de sanctions face aux remises en cause de l'état de droit par le gouvernement hongrois de Viktor Orban. Il ne fallait sans doute pas contrarier un allié dans la défense du gaz et du nucléaire. Et vous avez approuvé le plan de relance polonais malgré l'interdiction honteuse infligée au secrétaire d'État Clément Beaune de se rendre dans une zone anti-LGBT pour en dénoncer l'existence. En réalité, votre faiblesse aura été un formidable encouragement pour les alliés de Mme Le Pen et de M. Zemmour, comme en attestent les propos racistes tenus par Viktor Orban le week-end dernier. On attend d'ailleurs encore votre réaction officielle sur ce sujet, Madame la Ministre, et nous aurons compris que ces propos sont approuvés par le Rassemblement national au vu de cette réaction. Il n'y aura donc malheureusement pas grand-chose à retenir de cette présidence. Vous avez beaucoup annoncé, beaucoup fanfaronné, beaucoup revendiqué. Mais qu'avez-vous réellement accompli? Bien peu de ce qui étaient vos priorités affichées et rien qui ne soit à la hauteur des crises historiques auxquelles nous sommes confrontés. Vous avez beau jeu de brandir la quantité de textes sur lesquels le Conseil s'est prononcé, la quantité n'a jamais été synonyme de qualité. Finalement, la devise de votre présidence aurait pu être celle du guépard. Merci. Il faut que tout change pour que rien ne change. Merci.